Bon matin, bienvenue à un café avec Lulu. Oups, je suis en train de me faire des couettes un matin comme je n'avais pas assez. J'espère que vous portez bien. Ce matin, ma capsule a été inspirée d'hier soir. Et je vous explique. Avant, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de difficulté à contrôler ses émotions et ça allait vers des fois des choix pas très favorables. Qui veut dire des cochonneries, du sucre, chocolat, bonbons, peu importe qu'est-ce qui me tombait sur la main. Et ça fait un certain temps que cette habitude-là, cette attitude-là est partie. Et j'en suis très fière. Ça a été difficile, mais bon, j'y suis arrivée. Par contre, hier, j'ai eu comme un genre de petite bulle au cerveau qui me parle « me semble que ça sera bon, quelque chose de sucré. » Mais j'ai des bonnes galettes que j'ai fait avec des bonnes choses. Mais c'était comme un genre, mais je suis pas sûre que ça va passer le matin. Hier plutôt. Donc, hier, ben, j'ai décidé de me gâter. Et de là, ma question pour vous aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de vous donner des gâteries, même si vous savez que ça a déjà été quelque chose qui a été difficile pour vous à sortir de votre vie, parce qu'il y a des petits plaisirs qui sont, comme j'ai déjà parlé, qui peuvent être nuisibles pour notre santé, chose qui a été dans mon cas. Eh bien, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Moi, de mon côté, ben sérieux, vive Monsieur Poff et vive le fait qu'ils font de la livraison, pas besoin de s'habiller. Donc, c'est ça. Hier, j'avais un goût de sucre et j'ai décidé de m'écouter. Pour quelle raison? Tout simplement parce que j'avais le goût et non pas parce que je vivais quelque chose, une émotion, une déception, une joie. Non, c'était vraiment un petit bonheur tout simple qui était là. Fait que j'ai fait, OK, je me suis écoutée et j'ai été chercher. Non, on m'a livré gentiment ma petite boîte de puff. Et je vais déjeuner avec ça aussi ce matin. Ben oui. Pourquoi? Se culpabiliser. À chaque fois qu'on prend quelque chose qui nous fait plaisir, surtout quand on sait que c'est pas un comblement, je vais dire ça comme ça, à quelque chose qui est pas là, que ce soit une rupture, maladie, n'importe quoi qui nous crée des émotions, des fois qui sont pas nécessairement très joyeuses, et de sentir qu'on retourne dans nos anciens patterns. Moi, c'est ce que j'ai compris. Je vais toujours rester avec un côté en moi de gourmande. Ça, c'est clair. Je ne le nierai jamais. Je suis une personne qui aime beaucoup tout ce qui touche l'alimentation. J'aime manger, j'aime cuisiner et ce qui va avec. Donc, il veut dire une bonne bouteille de vin à l'occasion, des choses comme ça. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est dans l'abus et dans l'excès, contrairement à avant. J'avais de la difficulté à comprendre quel était l'abus et l'excès parce que j'avais pas fait de limite à ce niveau-là. Donc, ça a fait quoi? Ben, ça a amené qu'à chaque fois, je tombais dans un excès. C'était un excès relié avec une émotion, qu'elle soit positive ou négative. Donc, c'est ça qui n'était pas favorable à ce moment-là. Et ça, je ne l'avais pas compris à cette époque-là. Sauf qu'aujourd'hui, mon émotivité est mieux contrôlée, mieux gérée, mieux équilibrée. Je ne dis pas qu'elle est à 100% encore, mais j'y travaille. Donc, de ce côté-là, je le sais que je suis capable de faire la part des choses entre le moment où c'est une très mauvaise idée pour moi d'aller dans un petit plaisir, un péché mignon comme ça, quand je suis dans une émotivité très élevée. Parce que ça m'est déjà arrivé de retomber, de rechuter à maintes et maintes reprises. Et ça fait pas de ça si longtemps. Là. Je parle de l'été passé. Fait qu'on s'entend pour dire ça fait pas si longtemps que ça. Trip de crème glacée. Ça n'avait même plus de bon sens. Là. Donc, à un moment donné, ça fait comme wow, c'est assez, là. C'est quoi ça? Donc, quand on est capable de se voir et de constater que là, on est dans la descente
en chute libre, puis qu'on est en train de se repéter le nez, ben c'est déjà un bon pas d'avant parce qu'on l'a réalisé. Donc, le fait de juste le réaliser fait en sorte qu'on est conscient qu'on est en train de se faire du mal, de s'auto-saboter, puis de revenir dans nos anciens patterns. Donc, c'est déjà un gros pas de l'avant. Donc, moi, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce matin. Et chose que je trouve hyper importante parce que dans un processus de croissance personnelle et de cheminement, c'est quelque chose qui va souvent faire partie de nos démons, nos petites addictions, qui peuvent être nocives, toxiques et peu importe. Ben, quand on reprend un certain équilibre et qu'on reprend nos anciens démons, puis on est capable de les transformer en petits plaisirs occasionnels, c'est agréable. Parce qu'on sait que le plaisir n'est pas à combler un vide, mais à savourer un petit bonheur et un petit moment tout seul. C'est ça la différence. Fait que moi, je vous invite à me commenter, savoir qu'est-ce que pour vous a été le plus gros défi à travers votre croissance, votre cheminement, vos défis. Et comment vous avez fait pour le gérer ou si vous avez encore de la difficulté à le gérer. Donc, comme vous savez, les capsules, vous pouvez les retrouver sur Studio Lucie Champagne, Un café avec Lulu. Maintenant, vous l'avez sur la chaîne YouTube. Vous avez quelques TikTok qui passent assez régulièrement dans le but de vous faire connaître la mission de Un café Lulu, Un café avec Lulu et Conscience et Café, qui est dans l'objectif d'aider les organismes qui s'occupent des femmes victimes de violences physiques et psychologiques. Donc, c'est un but pour moi qui est très important. C'est la mission que je me suis donnée pour 2022, de m'y impliquer à 100% et de faire la différence pour justement aider les personnes qui ont de la difficulté à être capables de passer à l'action, de leur donner un petit souffle, puis peut-être un petit moment de confiance et de respect d'eux-mêmes. Donc, si vous connaissez des gens qui vivent de la violence, des personnes, des enfants, des femmes, tout type de personnes vivant de la violence, ben, je vous invite à leur faire connaître Un café avec Lulu et qui sait, peut-être que ça va être l'élément déclencheur qui vont les aider à avoir un petit brin de courage pour les aider à sortir de l'enfer de leur vie. Donc, soyez généreux, partagez, likez, commentez et surtout aidez votre humanité pour faire en sorte que vos enfants aient une vie de qualité dans les années prochaines. Donc, moi, je vous dis un gros merci tout le monde. Passez une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!